Bonjour à tous. Si vous télétravaillez à Paris, vous connaissez forcément le dilemme. Comment est-ce qu'on peut bien intégrer un bureau qui soit à la fois fonctionnel et élégant sans pour autant dénaturer son appartement? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer le guide des architectes de l'Agence Bleue pour faire de votre espace de travail un véritable atout. Alors on commence par la question qui fâche un peu. Est-ce que votre appartement, là maintenant, est vraiment prêt pour le télétravail? Parce qu'on le sait tous, essayer de faire cohabiter un vrai bureau et un espace de vie, c'est souvent un sacré casse-tête. Et voilà, on y est. C'est ça le grand défi du bureau parisien. D'un côté, il nous faut absolument un coin pour être efficace, pour être productif, et de l'autre, la réalité de nos appartements fait que la frontière entre la vie pro et la vie perso devient de plus en plus floue. C'est un équilibre super délicat à trouver. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant là-dessus? On pourrait se dire que c'est juste une question de déco, non? En réalité, pas du tout. Les enjeux sont bien plus profonds, ça touche directement à votre bien-être au quotidien. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'un aménagement raté, ça a des conséquences sur deux plans bien distincts. D'un côté, il y a votre santé physique, très concrètement, et de l'autre, il y a votre bien-être mental, votre capacité à vous concentrer. Et vous allez voir, les deux sont totalement liés à la qualité de votre espace. En clair, un bureau qui n'est pas bien pensé, ça peut vite virer au cauchemar, avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Vous savez, les douleurs dans le bas du dos, les tensions dans la nuque, les poignets qui tirent. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça joue aussi sur le mental. La fatigue, la surcharge, le stress, bref, c'est un sujet urgent. Bon, allez, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Comment est-ce qu'on trouve cet espace idéal, même quand on a l'impression de manquer de place? Figurez-vous qu'il y a des astuces d'architectes vraiment géniales pour ça. Pour y voir plus clair, en fait, on peut regrouper les solutions en deux grandes familles. D'abord, il y a les solutions dites intégrées, celles qu'on va essayer de fondre dans une pièce de vie, comme le salon. Et puis, il y a mes préférées, je l'avoue, les solutions cachées, celles qui vont venir se nicher dans des espaces qu'on avait complètement oubliés. Prenons un exemple hyper malin de solution cachée. Le bureau dans un placard. C'est presque magique. Le soir, vous fermez les portes et hop, le bureau disparaît. Le travail n'envahit plus votre espace de vie. C'est vraiment la solution parfaite pour créer une coupure nette. Discrétion et concentration sont absolument garanties. Une autre idée que je trouve brillante, l'espace sous l'escalier. C'est souvent un coin totalement perdu et pourtant il peut devenir un véritable cocon silencieux protégé par la géométrie rassurante de la structure. C'est magnifique, non? On transforme une contrainte de l'appartement en un véritable atout. Ok, maintenant qu'on a vu où on pouvait installer son bureau, il faut voir le comment. Et en fait, tout repose sur trois piliers fondamentaux. Une fois que vous maîtrisez ça, vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir. Alors, quels sont ces fameux piliers? Le premier, c'est d'optimiser l'espace et surtout la lumière. Le deuxième, c'est de choisir un mobilier qui soit réellement ergonomique. Et le troisième, c'est de créer une ambiance, une atmosphère qui aide à la concentration. C'est un peu la sainte trinité du bureau à domicile parfait. Pour le premier pilier, l'espace et la lumière, retenez ces quelques conseils de pro. 1. Positionnez toujours votre bureau perpendiculairement à la fenêtre. C'est le meilleur moyen d'éviter les reflets sur l'écran. 2. Laissez au moins 80 cm de recul derrière votre chaise, c'est indispensable pour ne pas se sentir à l'étroit. Et 3. Visez une surface de travail d'au moins 120 par 60 cm. C'est le minimum pour être vraiment à l'aise. On passe au deuxième pilier, le mobilier et l'ergonomie. Et là, soyons clairs, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Il vous faut un fauteuil avec un vrai soutien lombaire et réglable si possible. Votre écran, lui, doit être à hauteur des yeux, l'idéal étant un support articulé pour gagner de la place. Et enfin, le bureau. Une hauteur fixe entre 72 et 75 cm ou, encore mieux, un bureau réglable en hauteur. Et pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent se créer un espace de travail qui n'a absolument rien à envier en bureau d'entreprise, on peut passer au niveau supérieur et s'inspirer des normes professionnelles. Pour atteindre ce niveau pro, il y a quelques chiffres à connaître. Pour la lumière par exemple, l'objectif c'est 500 lux. Pour vous donner une idée, c'est la luminosité d'une journée claire, mais sans soleil direct. Et surtout, il faut viser un UGR inférieur à 19. C'est un indice qui mesure l'éblouissement. Plus il est bas, moins vos yeux fatiguent. Côté température, le confort optimal, c'est entre 21 et 24 degrés. Croyez-moi, ces détails techniques changent tout sur le long terme. Et pour finir, je vous laisse avec cette question, pour réfléchir un peu. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que vous diriez que votre bureau aujourd'hui est vraiment votre meilleur allié pour votre productivité et votre bien-être? La réponse, elle se trouve peut-être dans les petits ajustements que vous ferez dès demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté.